lundi. Demain, Marine Le Pen pourrait-elle être déclarée inéligible après le procès des assistants du RN au Parlement européen? Alexandre, deux affaires qui se télescopent et qui, selon vous, posent la question de l'impartialité de la justice. Oui, Lénaïque, commençons par l'affaire Sarkozy. Plus encore que la lourdeur de la peine requise, c'est la fragilité de l'accusation qui interpelle. Le parquet a lui-même reconnu l'absence de preuves irréfutables et l'impossibilité pour la justice de reconstituer des flux financiers illicites. Mais d'après les procureurs, ce n'est pas grave, car un faisceau d'indices mis bout à bout dessinerait un scénario cohérent de financement occulte et de pacte de corruption. Un scénario cohérent. C'est ce qu'on attend d'un bon film ou d'une série policière sur Netflix, pas de la justice. Dans un procès équitable, le doute doit profiter à l'accusé. Un simple faisceau d'indices ne devrait pas être suffisant pour faire condamner un ancien président de la République, ni même d'ailleurs pour le traîner devant un tribunal. Rappelons par ailleurs que Nicolas Sarkozy a été condamné dans une autre affaire, non pour des faits qu'il a commis, mais pour des faits qu'il aurait eu l'intention de commettre. Qui plus est, sur la base d'écoutes téléphoniques illégales. En vérité, Lénaïque, un faisceau d'indices mis bout à bout dessine un scénario cohérent d'acharnement judiciaire contre Nicolas Sarkozy. Et on en vient donc à présent, Alexandre, à l'affaire Le Pen. Marine Le Pen reconnaît l'emploi irrégulier d'assistants parlementaires. Mais ce qui pose question dans son cas, c'est la sévérité de la peine demandée. Rappelons qu'il n'y a pas eu d'enrichissement personnel et que ce genre de pratique a longtemps été toléré pour ses concurrents politiques. Le parquet a requis contre elle 5 ans de prison, dont 2 fermes et 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. Si les juges suivent les réquisitions, cela signifie la mort politique de Marine Le Pen. En 2017, en mettant en examen François Fillon en pleine campagne présidentielle, les juges avaient empêché le candidat de la droite d'accéder au second tour. Cette fois, Marine Le Pen ne pourrait même pas être candidate. Inévitablement, des millions d'électeurs se sentiront dépossédés par la justice et se demanderont si Marine Le Pen a été jugée pour ses actes ou pour ses idées. Alors Alexandre, quel est le point commun finalement entre ces deux affaires ? Il faut attendre que les verdicts soient prononcés. Mais dans les deux cas, on a le sentiment que les juges s'érigent en justiciers au nom de leurs convictions idéologiques, au risque d'entraver le libre jeu de la démocratie et de la souveraineté populaire. S'il faut se méfier de l'arbitraire du pouvoir politique, l'arbitraire du pouvoir judiciaire est tout aussi problématique. Méfiez-vous des juges, ils ont tué la monarchie, ils tueront la République, prophétisait un ancien garde des Sceaux nommé François Mitterrand. Et c'était l'édito d'Alexandre Devecchio du Figaro. Bon dimanche Alexandre. Merci Lénaïque.